nation, chantons partout l'amour. Lions nos cœurs pour n'être qu'un, par un solide lien. Renversons remparts et frontières, soulageons la misère, et toujours la seule, unique et vraie liberté, sœur de fraternité. L'amitié, celle de l'humanité. Loyauté, vive le district ultime, 403. Et l'exclusion, toujours nous combattrons pour un an. Aujourd'hui, en ce qui concerne notre pays, il se passe beaucoup de choses où malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs perdent leur vie de façon tragique. Tout cela pourrait mieux vivre et pour la postérité au Niger. Je vous demande de tourner nos pensées vers ceux-là qui nous ont précédés afin que le Très-Haut les accueille dans son paradis éternel. Et à ceux qui, dans ces circonstances, subissent de graves séquelles, nous leur souhaitons un prompt retour à la santé. Le thème retenu cette année s'articule autour du leadership féminin et s'intitule « Affiliation féminine, enjeux et impacts sur le devenir de notre association ». Permettez-moi, avant de développer mon propos, de citer l'illustre chanteur Feu Aboubakar Demba Camara de l'orchestre Bembea Jazz National de Guinée. Je cite: « Si tu ne peux protéger le peuple et braver l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes qui t'indiqueront le chemin de l'honneur. » L'affiliation féminine n'est devenue une réalité au Lions Club international qu'en 1987, soit 70 ans après sa création. À ce jour, les femmes représentent 27% de notre région 17, 32,8% du district 403A1, 34,89% de l'effectif total de notre district multiple, et l'un des objectifs majeurs est de faire accroître l'effectif des femmes et des jeunes. Aussi voudrais-je partager avec vous quelques exemples de leaders femmes gouverneurs dans notre district multiple. Passe gouverneur Cessé d'Almeida, district 403A2 du Togo. Immédiate passe gouverneur Vicentia Boko, district 403A4 du Bénin. L'immédiate passe gouverneur Christian Duncan, district 403A2 du Togo. Gouverneur Dienaba Diallo, district 403A3 du Burkina Faso. Et la première femme gouverneure du district 403A1, immédiate passe gouverneur Mbalou Sissé Rebo de la Guinée-Conakry, que je salue au passage. Comme vous le savez, quand les femmes vont bien, les pays vont mieux, les communautés se portent mieux, de même que les familles. Généralement attribuées aux femmes, les qualités d'empathie, de bienveillance et d'écoute permettent
de gagner la confiance du groupe. L'initiative Nouvelle Voie est une plateforme pour le partage d'idées nouvelles et l'apprentissage réciproque. Elle encourage les clubs à être innovants et dynamiques pour favoriser le développement personnel et professionnel de chacun. Cette nouvelle approche basée sur l'innovation et la créativité a pour objectif, premièrement, d'atteindre une parité homme-femme et plus de diversité au sein de l'organisation et de la rendre tout aussi innovante qu'inclusive. À terme, notre région 17 ambitionne d'avoir un gouverneur de district femme. C'est à cette problématique que je vous invite à réfléchir au cours des débats qui s'annoncent d'ores et déjà prometteurs. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous la chaleureuse et cordiale bienvenue et dire combien je suis ravi de vous voir si nombreux en cette circonstance solennelle. Les femmes représentent 50,6% de la population de notre pays, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. Vous conviendrez avec moi que les femmes sont majoritaires dans notre pays. Il paraît donc évident qu'aucune action ni projet d'envergure ne peut prospérer sans l'implication et l'engagement des femmes. Ce samedi 20 mars 2021 est l'une de ces occasions offertes par votre organisation pour sensibiliser et susciter l'adhésion des femmes aux responsabilités associatives. Je suis très ravi d'être avec vous. Je suis ravi de voir beaucoup de femmes dans cette salle. Mon souhait, c'est qu'il y ait encore plus dans vos futures sessions. C'est aussi l'occasion aujourd'hui pour exprimer mes félicitations avec le gouvernement nigérien pour tous les efforts, pour tout l'engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. Vous avez une grande chance à saisir en tant que femme et mon invitation c'est d'utiliser toute votre créativité, sensibilité, intelligence, générosité pour donner la voix, pour ne pas oublier les plus vulnérables, les plus démunis de la population. Je vous remercie d'abord pour toute cette présence, cette participation qui montre que vous avez apporté un soutien important à notre président de région. C'est comme cela que c'est traité et que les thèmes vous intéressent. Nous félicitons au passage notre président de région pour avoir organisé avec beaucoup de professionnalisme cette rencontre, ce séminaire de région. Et nous la remercions encore davantage. J'aurais bien voulu que vous lui fassiez un petit banc pour le remercier pour cet effort-là. Nous avons donc cette année, comme par coïncidence, les reports ont fait que ce soit au mois de mars, ce que nous considérons comme le 8 mars étant la journée internationale de la femme. Ce thème avait été déjà choisi avant, bien sûr, et c'est celui qu'on aurait dû traiter au mois de novembre ou décembre. Au mois de décembre. Et par le fait des reports dû à la pandémie, nous nous sommes retrouvés au mois de mars. Coïncidence agréable qui va nous permettre aussi de traiter ce point concernant l'adhésion des femmes dans notre club, dans nos associations, notre association. De toutes les nations, chantons partout l'amour. Lions nos cœurs pour n'être qu'un, par un solide lien. Renversons remparts et frontières, soulageons la misère. Et toujours servir son prochain, tel est notre dessein. L'amitié, la seule, unique et vraie. Liberté,
et toujours servir son prochain, tel est notre dessein.